De conduite imposant, Ordóñez en fait trop. Repousser les limites veut dire que... Et Lucas découvre que ça a un prix. Il n'y a pas de pause à GT Academy. C'est tout le temps. Ça donne l'occasion à Fabrice de faire une échappée, mais l'Espagnol, bien déterminé, lui met la pression à nouveau. Ce qui est intéressant ici, Johnny, c'est de voir que Lucas ne s'est pas laissé démonter. Non, c'est bien, c'est très bon signe. C'est digne d'un grand pilote. Ne lâche pas prise, mets la gomme. Il suit ce conseil à la lettre et prend la première place. Ouais! Midmark rejoint Lucas pour la finale. Et pour pimenter un peu le tout, ils vont prendre la piste à contresens. La tension est palpable alors que la GT Academy regarde avec excitation. 3, 2, 1, partez! Le coup d'envoi est lancé et la course s'annonce passionnante, avec Midmark dans la voiture numéro 2, Lorenzini dans la 4 et l'Espagnol Ordóñez dans la 5. Sur piste mouillée, les pilotes vont devoir s'imposer tout en faisant preuve de prudence. Regardez ça. Piste mouillée ou pas, Lucas est en forme. Il est confiant et sa conduite est irréprochable. Chris. Et Lucas à ses trousses. La course est serrée. Reste à savoir si notre boulanger suédois tiendra le coup. Y a pas photo, la différence se voit à l'œil nu. Il perd le contrôle, il est fini. C'était couru d'avance, il est détruit psychologiquement. Chris Midmark mène le championnat depuis plusieurs jours. Et le pilote le plus rapide de la GT Academy vient de se faire dépasser. Une leçon bien cruelle pour Midmark qui a perdu le contrôle. Bien qu'il se soit rattrapé tout de suite, ça n'est pas envisageable à Dubaï. Toutes ces tentatives de bloquer l'Espagnol ont été vaines, puisque Ordóñez finit premier et laisse la seconde place à Midmark. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise maîtrise du véhicule. Il a suffi d'un léger manque de concentration pour que je finisse en glissade. Oui, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Le jury n'a que sa compassion à offrir. Et il réalise que la performance de Midmark a sévèrement altéré ses chances de devenir pilote de GT. Les deux dernières évaluations s'annoncent pesantes si le meilleur pilote de l'académie plie sous la pression. Les pilotes vont devoir rassembler toute leur énergie et maîtriser leurs émotions face à un défi de taille que Rob Barf compte leur faire relever. 3 tours dans la GTR. Le circuit de Silverstone. Montrez-moi ce que vous savez faire. Quelques tours, une GTR, un circuit Silverstone mouillé, on va l'impressionner. Barf va accompagner les 6 pilotes restants afin de les évaluer sur 3 critères. La confiance, la vitesse et les techniques de conduite. Ce que les pilotes ignorent, c'est que Barf les chronomètre et les résultats sont impressionnants. Lucas est sous la pression de l'Allemand Lars, qui le suit de près, alors que Midmark peine à impressionner le jury avec une conduite molle. Pas facile, ça met la pression d'avoir Rob dans la voiture. Je me sens bien, j'ai une bonne voiture que je sais conduire. C'est la voiture que je préfère. Avant la délibération du jury qui déterminera les grands gagnants, les 6 candidats ont une dernière chance de faire leurs preuves et de se révéler au panel. Chris, pour quelle raison devrait-on te choisir toi pour la course à Dubaï? Je veux devenir un pilote professionnel et je veux gagner la course la plus importante au monde. Lars? J'ai beaucoup appris en une semaine, mais je suis sûr que je peux faire mieux. Merci. Et toi, Fabrice? J'étais rien à partir d'il y a une semaine. Je sais que je peux vraiment être meilleur. Je l'ai prouvé ces derniers jours. C'est pour la raison que vous devez me prendre pour aller à Dubaï. Lucas? C'est mon rêve de piloter. Je vais faire de mon mieux. Je vais tout faire pour. C'est ce que j'aime faire. Une fois les entretiens terminés, le moment crucial est arrivé. Les juges vont avoir la délicate tâche de changer la vie de 2 pilotes en les choisissant pour passer de joueurs virtuels à pilotes professionnels de GT.
On savait que ce serait difficile, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Rob, On a commencé avec un exercice de drift.